les inéquations. Nous allons ici nous pencher sur des cas particuliers de résolution des inéquations. Premier exemple. Voici une inéquation. 3 plus x est plus petit que 2x plus 4. On résout. Pour résoudre, on a donc mis tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre côté. Ce qui nous donne x moins 2x moins x est plus petit que 4 moins 3, 1. À présent, qu'est-ce qui nous embête? On a moins x et pas x. Pour le passer de l'autre côté, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer le moins de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il y a en fait? Moins x, c'est pas, on va pas, en passant de l'autre côté, on va pas faire plus, puisque sinon on doit faire tout, on doit tout changer. Si on passait de l'autre côté, on ferait alors 0 est plus petit que 1 plus x. Donc, nous on veut enlever le moins, mais garder le x. Derrière le moins, c'est comme si on avait x fois moins 1. On va donc diviser par moins 1 de l'autre côté. Voilà, on a donc x plus petit que 1 divisé par moins 1, et 1 divisé par moins 1, ça donne simplement moins. Alors, voyons voir si c'est logique. Essayons de nous vérifier. Donc un nombre plus petit que moins 1, par exemple, moins 2. Est-ce que ça marcherait ici? 3 plus moins 2, ça fait 3 moins 2, ça nous donne 1. Et ici, 2 fois moins 1, ça nous donne, donc on a 1 plus petit que 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 4 que 2. On fait donc bien 2 fois moins 2, pas moins 1. 2 fois moins 2, ça nous fait moins 4, plus 4, ça nous donne 0. Est-ce que 1 est plus petit que 0? Non. Il y a un problème quelque part, cette solution ne peut pas fonctionner. On peut regarder encore plus ici, vous voyez, un nombre négatif qui est plus petit que 1, ce même nombre doit être plus petit que moins 1. Regardons ça de plus près. Imaginons un nombre plus petit que moins 1. Un nombre plus petit que moins 1, c'est d'office un nombre négatif. On est d'accord? Si ici on remplace, on se dit qu'il y a moins x est plus petit que 1. Moins x, x est un nombre négatif de la solution. On a moins fois un nombre négatif, ça nous donne un nombre positif. Donc il y a un nombre positif qui est plus petit que 1. Il n'y en a pas beaucoup, il y a entre 0 et 1, simplement. Imaginons, prenons 1 demi. On dit maintenant, 1 demi, si ici ça vaut 1 demi, moins 1 demi, est-ce que moins 1 demi est plus petit que moins 1? Ah non, ça ne marche pas. Voyons ça avec des nombres numériques. Je prends deux nombres. Imaginons 10 et 20. Pour les comparer, je vais mettre une inégalité. 10 est plus petit que 20. Voilà. À présent, nous allons faire comme nous avons fait dans l'exercice précédent. Diviser par un nombre négatif. On avait divisé par moins 1. Ici, pour l'exemple, nous allons simplement diviser par moins 2, voir ce que ça nous donne. Donc on va diviser tout par moins 2. On va faire 10 divisé par moins 2 et 20 divisé par moins 2. Qu'est-ce que ça nous donne? 10 divisé par moins 2, ça nous donne moins 5. 20 divisé par moins 2, ça nous donne moins 10. À présent ici, quel est le signe que je vais mettre dans mon inégalité? Est-ce que moins 5 est plus petit que moins 10 ou est-ce que moins 10 est plus petit que moins 5? Ici, c'est moins 10 qui est plus petit que moins 5. Et donc, vous voyez ce qu'on a fait ici? De deux nombres, l'un était plus petit que l'autre, nous avons divisé par un signe négatif et l'inégalité s'est inversée. Voilà une opération particulière qu'il faut appliquer pour les inéquations, qui est différente des équations. Quand on divise par un nombre négatif, et c'est la même chose quand on multiplie par un nombre négatif, notre inégalité change de sens. Ça veut dire qu'on l'inverse. Vous voyez ici, plus petit que devient plus grand que. Nous allons tout de suite voir ça avec notre exemple précédent. Voici donc nos équations. Nous étions à moins x est plus petit que 1. On va diviser par moins 1. Ici, diviser par moins 1. Et donc, on va inverser l'inégalité.
Voici une règle très particulière des inéquations. Il est important de bien la retenir et de bien la comprendre. Ce qui fait que notre solution finale est x plus grand que moins 1. On peut vérifier tout de suite par des exemples pratiques. Par exemple, x peut être égal à 1. Et si nous remplaçons ici x par 1, nous avons 3 plus 1, ça fait 4, est plus petit que 2 fois 1, 2, plus 4, 6. 4 est plus petit que 6. L'ensemble des solutions va être moins 1 à plus l'infini. Cette règle fonctionne aussi avec la multiplication par un nombre négatif. Et c'est bien qu'on passe d'un côté à l'autre qui change. Attention, c'est bien que la multiplication et la division. Quand on change un nombre ici de l'autre côté, donc 2x, et qu'on fait moins de x, on ne fait pas diviser aux fois, on fait simplement moins de x. Là, on ne change pas l'inégalité. Deuxième exemple pour cette théorie. Nous avons 2 moins x demi est plus grand que 10. On va d'abord isoler x. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui nous embête? Il nous reste moins x divisé par 2 est plus petit ou égal à 8. Pour isoler x, on va passer le 2 de l'autre côté et donc faire fois 2. Et on va directement faire fois moins 2, puisque pour enlever le moins aussi qui est devant le x. Et bien là, vu qu'on a multiplié par un nombre négatif, on va aussi inverser notre inégalité. Le fait que ce soit plus petit ou plus grand ou égal, ça ne change rien. Donc on a x plus petit ou égal à 2, enfin à 8 fois moins 2, ce qui nous fait x plus petit ou égal à moins 16. Vérifions tout de suite si c'est logique. On peut donc ici remplacer par moins 16. On aura 2 moins 16 divisé par 2 est plus grand ou égal à 10. Moins 16 divisé par 2, ça fait moins 8. Avec le moins devant, ça fait 2 plus 8. On a bien 10 est plus grand ou égal à 10, ce qui est correct. Notre solution va s'écrire, vu qu'on doit être plus petit, on va de moins l'infini à moins 16. Compris. Voilà pour ces deux exemples. Voici 3 inéquations à résoudre avec la méthode que l'on vient de voir. À toi de jouer.